Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 12 janvier 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,6% à 7465 points, portant son repli à 1,03% depuis le début d'année 2024. Alors la bourse de Paris a terminé la semaine sur une note positive, avec des gains compris entre 0,4% et 0,6% pour l'ensemble des indices. Cependant, il convient de noter que tous les indices parisiens restent en baisse sur les premiers jours de l'année 2024, avec des pertes comprises entre 0,7% et 1,3%. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, poursuit sa tentative de reprise à moyen terme, avec la formation d'un nouveau croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Sur l'unité de temps hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice CAC 40 évolue au-dessus de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 20 novembre 2023. Même si nous observons un léger tassement de la courbe 5 semaines, la tendance haussière à court terme de l'indice parisien n'est pas remise en cause. Sur l'unité de temps trimestrielle, nous constatons que le CAC 40 évolue au sein d'une tendance positive à long terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres, validé à la fin du premier trimestre 2023. Depuis le 1er janvier 2024, c'est le baromètre des petites valeurs françaises, l'indice CAC Small, qui affiche le plus fort repli avec une perte de 1,32%. Alors, après avoir atteint un plus bas à 9600 points dans les derniers jours d'octobre 2023, la référence des small caps françaises a fortement rebondi pour évoluer aujourd'hui autour des 11 500 points. Ce rebond de l'ordre de 20% est appréciable et révèle que les investisseurs restent confiants dans le potentiel de croissance des entreprises françaises de petite taille. Cependant, il ne faut pas oublier que l'indice évolue au sein d'une tendance négative à moyen terme depuis mars 2022. Je rappelle qu'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois serait un signal clair de fin de baisse à moyen terme. L'analyse des valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice qui reflète le marché français, toutes catégories confondues, révèle que 40% des actions ont une tendance favorable à moyen terme. Dans un contexte économique et géopolitique encore incertain, il est important de continuer à faire preuve de prudence et de sélectivité dans la gestion de son portefeuille boursier. Il faut être sélectif en se tenant à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est restée à l'écart, comme justement l'action Valneva qui a terminé parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC All Tradable cette semaine avec une perte de 10%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis mars 2022 sur le titre de la biotech franco-autrichienne. La valeur perd 72% depuis le signal Isobourse. Être sélectif, c'est également faire preuve de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée, comme l'action Memscap qui a terminé parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC All Tradable cette semaine avec un gain de 14%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis décembre 2022 sur le titre du spécialiste des systèmes micro-électromécaniques. La valeur gagne 415% depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.